Lydie Omanga, je suis la vice-présidente de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications, ARPTC. Mon parcours, je suis diplômée en droit, donc j'ai une licence de droit, j'ai aussi une licence en management, j'ai une licence en communication et en information. Et pendant plus de 15 ans, j'ai été journaliste, aussi bien dans des médias numériques que dans des supports de presse écrite, à la radio, à la télé. Donc je pense que j'ai dû faire tout type de médias pendant 15 ans. Mais cette expérience m'a permis de monter mon agence de communication en France. J'avais une agence de communication qui avait pour objectif de gérer l'image d'entreprises, de personnalités et aussi des produits, mais des produits spécifiques sur des marchés de niche. À partir de cette expérience, cela a permis d'acquérir ce qu'on peut appeler des capacités de management, mais de management au niveau de l'élaboration des concepts, des idées, une idée de projection. On n'était pas seulement sur des choses comme un marketeur qui peut être sur le terrain et vendre, on était en train de concevoir des choses avant même qu'ils existent. Et ça, c'était très intéressant parce que par la suite, ça m'a beaucoup servi quand mon père m'a demandé de revenir au Congo pour pouvoir travailler dans un secteur qui n'était alors pas du tout le mien, la politique. Donc c'est comme ça qu'en 2005-2006, je rentre en RDC et je occupe la fonction de chargé de la communication du président Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale quand il était président de cette institution. Donc de là, je m'adapte, tant bien que mal, à mon nouvel environnement. Et puis depuis, je ne suis plus jamais ressortie de la politique. De cette fonction, j'ai occupé d'autres fonctions, celle de conseillère spéciale. Après cela, et notre traversée du désert, j'ai occupé encore d'autres fonctions auprès de lui toujours. Et ce qui a fait que ça m'a emmené jusqu'au fait de faire partie du CACH et de participer à la campagne et à l'élection qui a vu l'émergence de nouveau chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Donc j'ai été sa directrice de la communication avant qu'il ne me nomme ici à l'ARPTC en juin 2020. Bon, au début, c'est une journée qui m'énervait parce que je me disais pourquoi on doit avoir une journée pour célébrer les femmes. On devrait célébrer les femmes tout au long de l'année et on n'a pas besoin d'une journée puisque c'est tous les jours que nous sommes femmes, c'est tous les jours que nous agissons. Donc j'avoue que j'étais exaspérée. Mais par la suite, je me suis dit, vu comment la société, d'une manière générale, considère les femmes, ne valorise pas les femmes, je comprends qu'il faille une journée, ne serait-ce que pour rappeler aux hommes, au monde, que les femmes ne doivent pas être vues que comme des femmes, c'est-à-dire de manière primaire, par rapport à leur corps, par rapport à leur physique, par rapport à leur beauté ou pas beauté. Donc je comprends qu'il faille rappeler que les femmes ont des droits, que les femmes existent, que les femmes ont droit au respect, les femmes ont droit à l'autonomie et il fallait bien une journée. Donc à partir de là, maintenant, quand moi-même j'ai pris conscience que, écoutez, les choses ne se font pas par elles-mêmes, donc il faut revendiquer. Maintenant, je conçois qu'il faille une journée de la femme parce qu'il fait bon de rappeler, ne serait-ce que même le temps d'une journée, le temps d'un mois, que oui, les femmes doivent être considérées, que nous faisons partie de plus de la moitié de la population mondiale. Et c'est encore aberrant de voir comment est-ce qu'on nous considère. Donc je pense que cette journée de la femme, elle fait maintenant encore plus écho parce qu'on se rend compte que même en 2020, le travail n'est pas fini, tous les combats ne sont pas gagnés et qu'il reste encore à combattre. Donc il faut encore qu'il y ait une journée de la femme pour à chaque fois rappeler, marteler que ce n'est pas fini. On a encore beaucoup de bastions à conquérir. Je pense qu'il n'y a pas qu'à l'RPTC que les femmes ne soient pas correctement ou suffisamment représentées. Dans beaucoup d'entreprises étatiques et même dans des entreprises privées, les femmes ne sont pas suffisamment, il n'y a pas de parité. Donc maintenant, c'est vrai, il y a des entreprises qui font des efforts. Et pour ce qui est du cas de l'RPTC, moi qui suis en train de vous parler en ce moment, je suis vice-présidente. Donc c'est vrai, sincèrement, on peut mieux faire, mais il faut quand même reconnaître ce qui est déjà en train de se faire. Les femmes, au niveau de l'RPTC, sur 187 agents, l'RPTC compte 52 femmes.
RPTC Kinshasa et les agences compris. Donc 52 femmes, ce qui fait à peu près 28%. Mais récemment, nous venons d'engager 3 femmes. On ne les a pas engagées parce que c'était des femmes forcément, on les a engagées parce qu'elles étaient compétentes. Donc aujourd'hui, nous approchons un pourcentage de 29%. En ce qui concerne les enjeux du collège, le nouveau collège de l'RPTC a à cœur d'augmenter ce pourcentage. Et on aimerait d'ici la fin de notre mandat arriver franchement à 35%, si c'est encore mieux à 40%. Ça, c'est l'objectif qu'on aimerait vraiment avoir au niveau des agents qui composent l'RPTC, qu'on puisse avoir 40% de femmes. Je pense que l'RPTC n'est que, comment dirais-je, n'est qu'un maillon de la chaîne. L'RPTC aura beau faire, et tant mieux, on devra faire. Mais si au niveau des institutions, si au niveau de la loi, si au niveau de l'État, rien n'est vraiment fait de manière à impulser la promotion, la visibilité des femmes à des postes de responsabilité, ça ne va pas avoir le même effet escompté, quand bien même l'RPTC ferait. Donc je pense que pour que l'RPTC puisse arriver à travailler à cette promotion, il faut déjà qu'au niveau des pouvoirs publics, il y ait une vraie impulsion qui se fasse et qui fasse peut-être qu'au niveau de l'RPTC, nous soyons contraints d'agir conformément à des lois. Donc je ne suis pas en train de parler forcément de quotas ou de discrimination positive, mais je suis en tout cas en train de dire qu'il y a des choses qui doivent se faire d'abord au niveau étatique et par la suite, les entreprises privées ou publiques appliquent. Maintenant, la chance que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons au niveau de l'État, au sommet de l'État, un chef de l'État qui, lui, a à cœur la promotion des femmes. Et c'est vrai que déjà, ce qu'il a dit récemment, c'est que le nouveau gouvernement qui sera investi certainement d'ici là au niveau de l'Assemblée nationale, il aimerait que dans ce gouvernement, il puisse déjà avoir 30% de femmes. Donc nous sommes en train d'attendre ça patiemment, mais je rappelle quand même que le précédent gouvernement avait presque un pourcentage de 20% de femmes. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'on a un chef d'État qui impulse. La preuve, c'est lui qui nomme les membres du collège au sein de l'RPTC. C'est lui qui m'a nommé. Donc quand on a déjà en amont une personne qui motive, qui est un leader, qui a cet entendement-là et ce souci de la promotion des femmes, nous, au niveau de l'RPTC, on ne peut que suivre. Maintenant, aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui peut se faire au niveau de l'RPTC? Déjà, nous, au niveau de notre travail, nous devons identifier les compétences. Pour ça, qu'elles soient féminines ou masculines. Une fois qu'on identifie les compétences, nous devons continuer à les renforcer. Le renforcement des compétences se passe notamment par des formations, par des remises à niveau. Donc tout ça, c'est important et c'est compris dans les plans d'action du nouveau collège. Il y a une part importante qui sera accordée à la formation. Au-delà de la formation, nous devons aussi penser à la promotion en interne. Des femmes qui ont déjà montré qu'elles avaient une compétence bien avérée. On doit les motiver en leur permettant d'être formées, mais aussi de pouvoir aller au niveau supérieur, même au sein de l'entreprise. Donc nous devons promouvoir la mobilité interne dans le sens d'une ascension. Ça, c'est la deuxième chose. Maintenant, la troisième chose, c'est que gouverner, c'est prévoir. Demain, nous allons avoir une autre génération. Et cette génération-là, en ce moment, elle est sur les bancs de l'école, elle est sur les bancs de la fac, il y a des petites filles, il y a des étudiantes. Donc même à ce niveau-là, je pense que l'RPTC a un devoir. Un devoir, c'est-à-dire, on va me dire, mais nous ne sommes pas professeurs, etc. Mais je pense justement que la nouvelle vision que le collège a est de pouvoir, avant même, contribuer à cette promotion en incitant les filles, les jeunes filles, les étudiantes, à aller vers des matières scientifiques, à aller vers des matières juridiques mais spécialisées dans la régulation, dans le droit du numérique, des matières scientifiques, juridiques, informatiques, parce que ce sont les corps de métier de l'RPTC. C'est ce qui fait qu'à chaque fois aujourd'hui que l'RPTC pourra promouvoir, soutenir des actions de formation, d'éducation qui vont dans ce sens-là, nous sommes complètement ouverts pour la simple bonne raison que nous permettons ainsi de former, de structurer déjà le personnel futur de l'RPTC. Car c'est là-bas que nous allons pouvoir aller puiser des étudiants en droit, des étudiants de l'ISTA, mais encore d'autres formations.